Attention, l'instant de luxe, tout le monde est prêt, on peut y aller. L'instant de luxe, Jordan, top départ. Bonjour à tous, bienvenue sur l'instant de luxe avec Julien Lepers, vous l'aurez reconnu. Bonjour. Bonjour Jordan, bonjour à tous. C'est multidiffusé, non? Oui, bien sûr, Julien. Ah. Ça va être compliqué, je vous le dis, je vous préviens, ça va être une émission compliquée. On va tenter de faire 6 cases avec Julien Lepers d'abord. Merci d'être là. Non, c'est moi. Et on m'a dit que tu étais gravement malade. Est-ce que ça va mieux? Mais non, tout va bien. Tout va bien. Bon, c'est tout. Et moi aussi, je suis en pleine forme. Eh bien, ça tombe très bien puisqu'on va pouvoir commencer ces fameuses cases. 6 cases. On commence par laquelle? La une, allons-y, soyons fous. Allez, c'est parti. La case numéro 1. Alors, c'est une personne. Attends, c'est Herbert ou pas? Herbert, pas d'ici. C'est Herbert Léonard. C'est Herbert. Alors là, beaucoup de choses à dire. Sérieux d'abord, on est sérieux parce que Herbert, il m'a fait une peur terrible. C'était l'été, pas l'été là, mais l'été il y a un an, parce que là, 32 jours de coma. Exactement, oui. Franchement, 32 jours de coma, détresse respiratoire parce que, évidemment, bref. Et donc là, ça y est, maintenant je lui dis, mais tu fumes encore. Je dis non, j'ai arrêté. Et on rappelle que Herbert Léonard, vous avez composé ses grands titres. Ah bah, j'ai fait beaucoup de chansons pour lui, pas que moi, il y a eu d'autres les plus connus que vous avez écrits. Mais j'en ai fait beaucoup avec Vline Buggy, notamment, et j'ai eu la chance de travailler pour lui, qui est une des plus belles voix du métier. Ça, je pense que la voix d'Herbert, inégalable. Pour le plaisir, c'est vous? Pour le plaisir, Amoureux fou, Petite Nathalie, enfin j'en ai plein. J'en ai fait au moins une 50aine avec Vline, mais il m'a fait peur, j'ai eu une peur terrible. Donc voilà, je l'aime. Herbert, je t'aime très fort. Il faut que j'aille chez lui d'ailleurs, il faut qu'on passe une bonne petite journée ensemble. Musique, papotage, commérage, et qui est avec qui a quitté qui. Tu vois, on s'amuse. Et pourquoi pas une nouvelle chanson? Ça pourrait et pourquoi pas? Ça peut amener directement à de nouvelles chansons. Mais c'est sympa que tu m'aies caché Herbert derrière la case numéro 1, parce que je l'aime beaucoup, parce que c'est 30 ans de ma vie, même plus. Hein. Pour le plaisir, on était en 81. Tu te rends compte? Pour le plaisir, on était en 81. On est en 2019, ça fait donc presque 40 ans. Ça fait 40 ans. 40 ans. Faites attention. 40 ans. Vous essayez de me piquer mes fiches. Ah oui. On continue 40 ans presque. On continue avec une nouvelle case, Julien. C'est compliqué. Alors, nouvelle case, là, on va le faire dans l'ordre. Tu sais quoi? Dans l'ordre. Case numéro 2. Allez, c'est parti. Case numéro 2. Alors là, qu'est-ce que c'est? Je vois pas bien. Eh bien, c'est vous. Avec une émission, évidemment. Question pour un champion. J'en ai fait d'autres des émissions avant. J'ai pas fait que celle-là, mais les gens retiennent celle-là, bien sûr. 88 à 2016. 2016, c'était oui. C'était la dernière. Oui, 8700 émissions. On vous en parle toujours quand on vous croise? 4 sets d'or, 900 000 questions posées, 40 000 candidats, l'émission française la plus regardée dans le monde à travers TV5. Et tous les jours, il n'y a pas un jour que Dieu fasse où il n'y a pas quelqu'un qui me dit, Julien, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Mais c'est incroyable, vous nous manquez tellement. Mais c'est 10 fois par jour. Surtout que là, en ce moment, vous avez vu les histoires avec Télématin, avec plein de choses. Ça n'arrête pas. Oui, je vois, mais je veux pas. Ah non, mais mettre de l'huile sur le feu. Il y a beaucoup de personnes qui sont les prochains à votre avis chez France j'arrête ça. J'étais furieux parce que simplement pour. Le truc principal, c'est qu'on m'a vidé en plein milieu de l'année. J'ai même pas eu le temps de dire merci aux gens qui m'ont suivi qui nous ont suivis. Mais vous avez eu une dernière émission quand même, Julien? Mais non, jamais. Même pas ça. Mais non, parce que j'ai appris que j'étais lourdé quand j'avais enregistré, évidemment, la veille. La dernière émission, je ne savais pas que c'était ma dernière émission. Tu suis là ou pas? Je suis, bien sûr. Bon, terrible. Ça, c'est terrible. De tous ceux qui ont été lourdés, Poivre d'Arvor, je sais pas, David Pujadas, l'Énergie, ils ont fait une fête de fin de production. Jamais je suis le seul qui est resté aussi longtemps à la télévision qui n'a rien pu faire. Mais depuis, il y a eu Thierry Beccaro. Il a fait une belle fête, oui, Thierry, bien sûr, tout le monde. Vous vous voyez entre sortants ou pas du tout? C'est-à-dire entre sortants de France Télévisions, est-ce que vous avez fait, je sais pas, une fête ensemble ou je viens de te dire que non, on n'a jamais rien fait. Je veux dire, entre animateurs, parce qu'il y en a eu plusieurs qui sont sortis. Remarque, mais tu sais quoi? Ça pourrait être pas mal. Je pense à un truc, j'en parle à Sébastien, à Patrick. Je pense qu'avec tous ceux qui ont été lourdés, on peut se faire une chaîne. Mais oui. Mais une chaîne, mais d'enfer. Mais c'est énorme. Mais ça serait énorme. C'est un super programme. Ben oui, il faut qu'on parle de ça, parce que pourquoi pas, finalement. Ça pourrait être un projet. Tout est possible, mais oui, je dis oui. Moi, je dis oui. Moi, je peux le faire. Donc, refaire une chaîne avec tous les sortants. Tu fais une chaîne avec tous ceux qui ont été sortis ces 5 dernières années. Exactement. Génial. De France Télévisions. On continue avec une nouvelle case. Julien, la 3.
Alors Allez. la 3, ça me dit quelque chose, la 3. Ah bah ça, c'est sûr. Qu'est-ce que tu m'as mis derrière la 3? Ah, ça, c'est... Eh ben, c'est la je une, suis en une fait. célébrité, sortez-moi de là. Exact. TF1. Alors là, oui. Vous n'avez pas fait long feu, Julien. Pardon? Vous n'avez pas fait long feu dans cette émission. Je n'ai pas fait long feu, tant mieux, parce que vraiment, Ah oui? j'étais soulagé quand je suis sorti. Vous en aviez marre? Non, mais c'est une... La production était géniale. Production, 250 personnes. Des Sudaf qui travaillaient beaucoup sur le plateau. Enfin, c'est une très grosse production. C'est l'émission de cet été de TF1 hein, voilà. qui a fait pas mal, avec Christophe, qui a pas mal marché. Et Laurence Boccolini. Et Laurence Boccolini. Il paraît qu'il y a eu des problèmes sur le tournage, que des gens ne s'entendaient pas. Moi, je ne dis rien. Ah, mais si, mais vous savez plein de choses. Oui, c'est sûr, j'ai vu des choses, mais vous avez je vu ne quoi? dis rien. Non. Ah, mais pourquoi vous ne voulez pas dire, Julien? Arrête, mais c'est pas bien, tu vois, c'est pas bien. Les gens font des efforts pour vivre ensemble, travailler ensemble. Tu t'entends pas toujours très bien. Nous, on s'entend pas bien du tout. Non, qui ne s'entendait pas sur le... On se déteste. On est bien avec ça, se voit tout de suite. Qui ne s'entendait pas sur le plateau? Qui ne s'entendait pas sur le plateau? Je ne te dirai rien. Mais vous savez, vous avez même sous la torture. Donc, ça, c'est une belle émission. Et je suis sorti en premier, mais je n'étais pas, tu vois, là, je l'ai tout à fait bien pris. Vous avez été payé combien pour cette émission? Non, arrête de poser des questions comme tes camarades pour faire pareil. Sois original, pose d'autres questions. Allons-y. Allez, autre case. Case numéro 4. Case numéro 4 avec Julien Lepers. Et oh, ça, c'est ma chérie d'amour. Oh, là, tu touches la vie intime quand même. Exactement. C'est votre fille. Là, tu touches la vie intime. Elle s'appelle Lorraine. Là, tu vas un peu loin. Elle s'appelle Lorraine. Là, tu passes les bornes quand même. Il y a aussi elle Guillaume. Lorraine, c'est ma Lorraine chérie. Elle a 26 ans et elle n'est pas dans le métier du tout. Elle est polyglotte. Elle n'est pas attirée. Elle est polie comment? Elle est polyglotte. Elle parle 3-4 langues, c'est ça? Ouais, l'espagnol, le chinois. Ah l'anglais. Ouais, elle est folle. Elle a passé des diplômes, des écoles gigantesques. Elle a un job d'enfer. Comment vous avez géré l'enfance avec votre fille et votre la prochaine fois, il faut que tu l'invites. Elle parlera de son père. Non, mais c'est important comment vous l'avez géré avec vos enfants, parce que la notoriété, des fois, peut être problématique pour les enfants. Ils s'en fichaient complètement de la notoriété. Mais on a l'impression de se faire prendre son papa un petit peu, des fois, quand on sort dans la rue. C'est vrai. Et que les gens... vrai, mais ça s'est bien passé. Ça se passe bien, ils sont intelligents. Non, ils le vivent très bien et puis ils sont très développés. Je suis très content de mes deux enfants. J'aurais pu tomber beaucoup plus mal. Très content. Je parle de Guillaume aussi, mon fils, qui lui est un fou de catch. Catch américain, ça s'appelle wrestling. Il a monté une chaîne YouTube. Il s'appelle Beast, c'est la bête en américain, en anglais. Beast, Guillaume Lepers. Et il marche très bien. Donc je suis content de mes deux enfants et Lorraine, je l'embrasse très fort et Guillaume aussi. On continue avec une nouvelle case, Julien Lepers. C'est la case numéro 5. Déjà, attends, mais là, c'est le début. Après, ça, c'est l'entrée. Et non, c'est un 12 minutes. Après, il y a le plat de résistance. Ah, peut-être qu'on va m'accorder 5-6 minutes de plus, mais il faut les négocier, ça, je vous dis. Attention. Allez, on continue. C'est la 5. Case numéro 5. Maman. Ah non, mais alors là, tu fais que la vie intime. Je fais un petit peu de tout. Ah non, parce que là, non, tu me touches. Écoute, là, après... Là, ça, c'est votre maman. Là, je deviens sérieux. Elle est partie. Elle s'appelait Maria Remusa. Maria Remusa était chanteuse, et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés avec mon papa, qui lui est parti aussi il y a 4-5 ans, Raymond. qui était chef d'orchestre, Raymond Lepers, qui accompagnait Paul Anka, qui accompagnait Jean-Jules Maire, et ma mère, chanteuse, donc, chanteuse, et ils se sont rencontrés comme ça. Et elle est partie, il n'y a pas un jour où je ne pense pas à mes parents. C'était en 2018 qu'elle est partie, votre maman. Julien, comment vous l'avez géré? Alors déjà, toute la partie notoriété avec votre maman, parce qu'elle devait être très très fière de son fils. Elle était fière, oui, très fière. Parce qu'en plus, vous êtes l'idole de génération. Alors vous allez peut-être le prendre mal, mais il y a beaucoup de gens qui sont un peu âgés, qui vous adorent. Je suis d'accord ou je suis pas d'accord. Je suis pas trop d'accord parce que, à mon avis, je suis un des rares animateurs, pardon pour moi, c'est prétentieux, mais un des rares animateurs qui soit tout public. Les jeunes qui m'arrêtent dans la rue en ce moment, c'est fou. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait il y a longtemps? Je fais plus grand-chose, tu vois, je fais d'autres trucs, mais en dehors du métier. Et elle en pensait quoi, votre maman, de ça, de la notoriété? Elle était plutôt contente. Non, elle était très difficile. Elle critiquait beaucoup ce que je faisais. Là, tu devrais faire ça. Ça, tu devrais faire ça. Pourquoi tu fais Danse avec les stars? C'est ridicule, tu te ridiculises. Maman, je veux dire, ça me fait plaisir de le faire. Je sors un peu de ce que j'ai fait pendant 28 ans, je fais autre chose. Et papa, avec quel regard, lui? Lui aussi, il était fier, il était content. Mon père, il critiquait plus les chansons, la musique. Mon père, c'était la musique. La télévision, la radio, j'ai fait 23 ans de radio sur RTL, 18 ans, et Radio Monte Carlo, 5 ans. Il écoutait beaucoup ce que je faisais en radio. La télé, j'en ai fait beaucoup aussi. Bon, non, mais il aimait bien ce que je faisais, ma mère aussi, je ne veux pas dire autre chose. On termine avec la dernière case. Déjà, et c'est une case que vous n'allez pas aimer. Non, mais j'ai dit, quand tu m'as invité, tu m'as téléphoné, et je t'ai dit, on va parler de quoi? Et tu m'as dit, on va parler de tout.
Donc, je dis, on peut parler de tout. Donc, voilà. L'argent, évidemment. L'argent, tu vois, moi... Sur Question pour un champion. Si je n'ai pas envie d'en parler, je suis obligé d'en parler. Vous étiez payé combien sur Question pour un champion? Non, ça, je ne dis pas ça. Pourquoi vous ne dites pas, Julien? Je ne peux pas dire. C'est fini. Julien? Même, je ne peux pas dire. Regardez-moi, Julien. Julien? Non, ça, je suis en train de réfléchir, mais je ne peux pas dire. C'est entre combien à peu près? C'était très bien payé, sincèrement. Écoute, je ne sais pas. En plus, ce sont les salaires sont hallucinants sur ces chaînes. C'est mon comptable, c'est des impôts terribles à payer, oui. Très importants, parce qu'on dit toujours qu'est-ce qu'il gagne, qu'est-ce qu'il gagne, qu'est-ce qu'il gagne, qu'est-ce qu'il paye, qu'est-ce qu'il paye, qu'est-ce qu'il paye. Vous avez payé combien en impôts? Après, moi, je ferai le calcul. Oui, non, tu peux pas. Je ne peux pas donner de chiffres. Je ne donnerai pas de chiffres. Vous êtes un dépensier ou pas, Julien? Et je ne suis pas trop dépensier, c'est normal. Non, je dépense. Vous claquez dans quoi, là? Mais je claque pas, j'ai pas. Pas dans les voitures, c'est pas possible. Toutes les personnalités qui viennent ici ne claquent pas d'argent. Mais non. Mais vous les mettez où tous ces sous? Je ne sais pas, je te dis déjà, tu fais 55% d'impôts, 50%. Ouais. Sûr. Et vous mettez ça dans les appartements? Mais je mets ça nulle part, écoute, je mets ça, je vis normalement, mes enfants vivent normalement. Vous n'avez pas des goûts de luxe du tout? Autour de moi vivent normalement, ouais. J'essaye d'aider 1, 2, 3 associations, je fais ce que je peux, je vis normalement, c'est tout. D'accord. On a toujours l'impression que je ne suis pas malheureux, voilà. D'accord. J'ai l'impression que tu ne vas pas dormir ce soir à cause de moi. Pourquoi? Non, je te jure, je ne suis pas malheureux, tout va très bien. Non, mais j'en doute pas une seule seconde, Julien. Non, c'est dommage qu'on termine là-dessus ou pas? Là, on va terminer là-dessus, à moins que vous ayez d'autres choses à raconter. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Vous avez une petite chose croustillante? Non, est-ce qu'on a déjà fini ou pas? Là, on a terminé. Mais il nous reste 1 minute. Il nous reste une petite minute. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que je suis heureux de venir ici, heureux de venir te voir, Jordan, parce que tu m'avais reçu il y a quelque temps à la radio. Comment s'appelait ta radio? Voltage. On peut en parler ou pas? Bien sûr. Et ça m'avait fait très plaisir, ça m'avait touché. C'était une invitation, m'avait touché. Je te le dis sérieusement, c'est mon cœur qui parle. Et mon cœur te dit je t'aime. Mon cœur te dit je t'aime. Merci beaucoup, Julien. Bien sûr, je connais. Merci, bon, allez, à bientôt Julien tout le monde. Lepers. À bientôt tout le monde. Merci à tous. À côté de moi pour qu'on dise au revoir à tout le monde. J'étais très heureux de venir te voir. Moi aussi, j'étais très ravi de vous recevoir. On se retrouve dès demain avec une nouvelle émission, évidemment, et un nouvel instant de luxe. À bientôt. Bisous, Julien. À bientôt.